Alors, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais être très bref. Je vais répondre à la question d'un abonné. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez savoir de quoi on parle. J'ai reçu un message d'un abonné qui m'a posé une question. Bon, cette question-là est très importante parce que je pense bien que ça va également vous aider. Il m'a posé la question de savoir comment je fais, ok, pour être profitable. Il a également posé, plusieurs questions en une, je peux dire. Parce que il a d'abord posé la question de savoir comment je fais pour être rentable. La deuxième est que lui, il est sur un compte démo et il n'arrive pas à, disons, être profitable. Il peut être profitable pendant 3 jours sur un compte démo de 100 000 $. Il va se reconnaître. C'est pour lui que je fais cette vidéo, pour expliquer un peu comment je fais. Et après 3 jours, sur les 12 000 $, après 3 jours, il perd tous les comptes, il perd tous les bénéfices et il se retrouve à 14 000 en moins. Et il m'a posé la question: combien de fois je trade par jour, combien de trades je prends par jour de moins. Alors, si tu suis vraiment cette vidéo, tu vas comprendre. Et je t'ai répondu dans le message que le trading est un business de probabilité. Et comme tout autre business au monde, il y a un plan, ok? Il y a un plan à suivre. Excusez-moi si vous ne m'entendez pas très bien parce que je suis, n'est-ce pas, grippé. Et j'ai même sur mes lèvres, vous pouvez voir un peu des signes d'allergie parce que je souffre énormément de ça. Même si je suis des traitements, ça va et ça revient, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, parlons des choses sérieuses. Alors, pour pouvoir répondre à cet abonné-là, il faut savoir que, comme je le disais, comme tout autre business, il faut prendre le trading au sérieux. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Alors, combien de trades je prends par jour? Ceux qui suivent mes analyses, ils le savent très bien. Je suis pour la plupart des temps en mode scalping. Je suis un scalper. J'ai fait 90%, même 99% de mon temps à scalper. 1% seulement pour le swing. Alors, si cet abonné-là, dans un premier temps, est sur un compte démo, je vais lui recommander d'aller sur le compte démo de FTMO. Pourquoi le compte démo de FTMO? Tout simplement parce qu'il y a des règles à suivre. Et ces règles-là, il peut appliquer ces règles-là sur le compte démo. Ça, c'est dans un premier temps. Tu dois trouver une stratégie qui est adaptée à ta personnalité. Si tu es quelqu'un qui est impatient, c'est pas la peine de faire du swing. Même si le swing, je le recommande pour les débutants, parce que le temps d'apprendre la stratégie, de savoir où entrer, où sortir. Le scalping, c'est plus des décisions professionnelles, parce que les décisions qu'il faut prendre sont tellement rapides. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que les banques font, même s'il faut du swing trading aussi, mais la plupart du temps, avec des grosses sommes, ils font également du scalping. Ok? Et plusieurs personnes m'ont dit: ben écoute, tu fais du scalping, à long terme, ça ne sera pas rentable. C'est pas vrai. Le scalping est rentable. Ça dépend de votre stratégie. Voilà pourquoi la deuxième question que tu as posée en une revient. Voici la réponse. Lorsque tu dis combien de trades je prends par jour, moi je prends plusieurs trades.
mais en un mouvement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si j'analyse le marché et que je pense que le marché ira en hausse, je mets plusieurs trades dans ce même mouvement-là. C'est-à-dire, je n'attends pas, je ne trade pas la hausse et après, je vais vendre dans la même journée. Non. Qu'est-ce que je fais? J'entre, je fais l'achat. Ok. Puisque je fais du scalping, je prends quelques pips et je coupe. Je suis en bénéfice. C'est fini pour la journée. Je ne sais pas si tu comprends un peu cette stratégie-là. C'est le seul moyen d'être rentable en trading avec le scalping. Tu trades une fois par jour. Mais dans les une fois que tu vas trader là, tu prends plusieurs positions en même temps qui suivent le même mouvement. Tu trades que un seul paire. Comme tu peux le constater sur ma chaîne, moi je trade que l'or. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends, selon mes analyses, puisque je fais du scalping, je commence d'abord sur le graphique d'une semaine, même si je fais du scalping. Écoute très bien. Pourquoi une semaine? Tout simplement parce que je veux voir ce qu'on appelle le overview. Ok? Je vais comprendre exactement à quel niveau nous sommes sur le graphique d'une semaine. Parce qu'il peut s'avérer que souvent on vous dit, écoute, pour faire le scalping, il faut commencer seulement sur le graphique de 4 heures ou bien de 1 jour, 4 heures et autres. Moi, je commence sur une semaine. J'ai fait mon overview. Je regarde bien à quel niveau nous sommes sur le weekly. Et après, je descends sur un jour. Un jour, j'examine bien. Quels sont les niveaux déjà des résistances, les niveaux de support. Je descends sur 4 heures. Je regarde s'il y a un peu d'espace pour moi. Ok. Et comme vous le savez, moi j'utilise également des indicateurs. Donc, dans un premier temps, si je dois entrer sur, par exemple, l'achat, je regarde, par exemple, l'indicateur AO, si ça est en baisse. Ok. Si ça est dans la partie rouge, puisque j'attends l'achat, je regarde la partie rouge. Dès que la partie rouge finit et que ça commence à changer de couleur, automatiquement, la droite de tendance sur la droite de niveau que j'ai tracé, je vais attendre à ce que le prix casse, n'est-ce pas, cette droite là, et maintenant prendre le petit mouvement de 4 heures. Je trace à travers, ok, le prix des 4 heures, je trace mes niveaux et c'est ce petit espace là des 4 heures là que je vais examiner dans les petits time frame comme 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. J'aime beaucoup entrer sur 1 minute parce que souvent j'aime mettre un peu lot size un peu élevé. Donc quand c'est comme ça, je profite maximum de un snap entry, c'est-à-dire entrer à un niveau plus bas pour que je puisse, n'est-ce pas, maximiser ma rentabilité. Donc du coup, lorsque je vois que le trade va en ma faveur, je mets plusieurs positions. Mais comme je le dis, dès que ça arrive au niveau de mon take profit, soit je sors ou soit je coupe un peu de trade et le reste, qu'est-ce que je fais? Je pousse un peu mon stop loss et ça dépasse au moins un niveau, n'est-ce pas, qui ne va pas me faire perdre, mais qui va me faire gagner un peu. Ok, donc c'est comme ça qu'il faut faire ce mouvement là pour pouvoir être rentable en long terme. Ok, maintenant comme je l'ai dit, la manière que j'ai expliqué, chacun a sa méthode. Ma manière à moi de trader peut ne pas être ta manière à toi de trader, peut ne pas être ta stratégie. Donc si tu as tradé pendant 3 jours et que tu as été profitable, tu as fait 11 000 $ sur les 100 000 et que
Après 3 jours, tu commences à perdre. C'est clair que dans ta tête, tu t'es dit, ok, puisque je suis entré en achat, alors je reste par exemple toujours en achat. Pourtant, c'est pas ça. Le marché, c'est pas une droite linéaire. Ok? Ça fait de haut et de bas. Ok? Donc, si aujourd'hui nous sommes en hausse, demain on peut être en baisse. Et cette baisse de demain là, ça peut descendre et dépasser le niveau où toi tu avais acheté. Donc ça descend. Et quand ça descend, tu perds. C'est comme ça. Donc, il faut faire très attention. Et puis, une chose fondamentale à ne pas oublier, c'est que le marché ne fuit pas. Le marché a plus d'opportunités. Toujours des opportunités. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en tête lorsque tu trades? Tu te dis, bon, écoute, actuellement, j'ai pris $100 par exemple. Aujourd'hui, pour moi, c'est suffisant. Il faut se contenter de ce que tu gagnes. C'est très important. Je peux dire, l'un des moyens pour être rentable à long terme. Ok? C'est l'un des moyens pour être rentable à long terme. Donc, il faut faire très attention lorsque tu prends des trades. Ok? Et je pense bien que à travers cette vidéo, j'ai répondu à toutes tes questions. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque tu trades, si tu n'as pas de plan, tu n'as pas des objectifs, c'est pas la peine. Moi, ce que j'aimerais, parce que tu sais, tu dors beaucoup également sur le démo, c'est ce qui fait que sûrement tu te dis, bon, tu n'as pas cette mentalité, mentale là qui te prépare à trader un compte réel. Ok? Pour pouvoir réussir au trading, il faut te jeter. Prends par exemple avec les propres firmes, prends le minimum possible, ok, des comptes. Si tu vas sur FTMO, le plus petit des comptes, je pense bien que c'est $10,000. Ok, et le compte de $10,000, ils vont te faire payer $89 au début si tu n'as pas encore le compte de 10 000. Donc $89, tu peux profiter de ça, faire le compte de FTMO. Et si tu n'es pas encore inscrit, dans la description de cette vidéo, tu regardes, j'ai mis un lien au niveau du FTMO. Tu cliques sur, n'est-ce pas, le lien, et tu ouvres ton compte FTMO. Alors, un autre point, lorsque tu fais le compte FTMO, il faut opter pour le scalping. Pourquoi le scalping? Parce que ça va vite t'aider à atteindre ton objectif, parce que le leverage est à 100 et le swing, la partie du swing est à 1,30. Donc avec le leverage de 100, c'est plus profitable. Ok, donc c'est comme ça que tu dois essayer à commencer à trader. Ok, il faut pas trop durer dans le démo. Si tu dures trop dans le démo, tu auras l'esprit de démo et arrivé à un moment donné, tu vas tout cramer. Le trading, tu fais des gains aujourd'hui, demain tu fais des pertes. Mais l'objectif plus important, c'est d'avoir plus de gains que de pertes. Il faut savoir cela. Donc, la manière dont tu tradais au début, tu faisais en 3 jours $11,000, c'est déjà bon. Mais il faut savoir que les $11,000, après, le marché redescend. Donc, quand ça redescend, ça, n'est-ce pas, tu commences à perdre. Donc, il faut avoir, n'est-ce pas, cette manière-là de pouvoir couper tes trades. Ok, lorsque tu vois que le marché commence à se renverser contre toi. Ok, donc pour ça, il y a la notion de take profit, stop loss
que tu peux mettre, n'est-ce pas, en point pour, n'est-ce pas, éviter ces pertes inutiles. Et je pense qu'à travers cette vidéo, j'ai un peu donné, j'ai un peu répondu à ta question. Et cela va beaucoup t'aider, surtout pour le futur. Ok, c'est très important. Sur ce, moi je m'arrête là. N'oubliez surtout pas, le trading, c'est un jeu de longue endurance. Et au bout du tunnel, comme j'ai l'habitude de le dire, n'abandonnez pas, apprenez, et c'est le seul moyen de pouvoir, n'est-ce pas, réussir en trading. Ne pas abandonner. Ok. Et moi je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec nous. Ciao, à la prochaine. Peace and love.